gars, 7e jour de Gymshark 66. On va essayer de gagner le truc, hein. Séance de biceps. Les gars, séance finie. Profitez du spot lumière. Donc on reprend les séries avec le challenge Gymshark. Donc 66 jours pour faire non seulement la meilleure transformation, mais poster du contenu sur les réseaux à chaque fois avec le hashtag. Moi en plus de Insta, je vais ajouter du contenu sur YouTube et on va documenter le tout. Normalement il y aura 8 vidéos, tu vois. 8 vidéos au total. Et voilà, donc pour ceux qui me connaissent peut-être pas, donc Hugo Gédéon, 21 ans, ancien obèse, j'étais à 114 kg. Comme vous avez vu sur la miniature, la photo je la remets là. Donc ça c'était moi à mes 14-15 ans. Donc j'étais en obésité modérée à cause des jeux vidéo. Call of. 7 ans que je fais de la salle, j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de pause depuis et c'est mon kiff total. Donc voilà, aujourd'hui le but c'est de partager ça sur la chaîne et vous donner les petites astuces que j'ai pu forger pendant tout ce temps-là. Et voilà les gars. En tout cas, courage à tous ceux qui participent également au challenge. J'espère vous retrouver dans les commentaires. Postez en bas, je check tous les commentaires. Vu qu'on n'est pas beaucoup d'ailleurs. Donc voilà. Quand j'aurai trop d'abonnés, non là je vais plus répondre à personne. Donc on se dirige vers la maison. Edouard qui a été derrière la caméra du coup pendant cette séance. Donc vite fait, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis Edouard Lefort, je fais vidéos, photos, site web sur Rouen. Et devinez quoi, il habite genre à 500 mètres de chez moi et la salle elle est en point triangulaire par rapport à genre nos habitations. Nos habitations, ils vont croire que je suis belge, tu vois. Mais je vous laisse deviner d'ailleurs ma nationalité. Ah ouais, toi tu vas partir par là. Ouais, on fait juste comme ça, t'inquiète. Et voilà les gars, on rentre à la maison, il est 21h30. Heureusement cette salle on nous laisse filmer tranquille et ça c'est vraiment trop top. J'ai toujours adoré cette salle, d'ailleurs ça fait 6 ans, 5 ans que je suis. Donc voilà, en tout cas c'est cool. Les gars, on se retrouve demain. Je vais sûrement reprendre la caméra demain puisque j'ai déjà dîné, donc je vais pas pouvoir vous montrer mes repas. Mais dès demain je vous montre déjà à peu près ce que je mange et je vous explique à peu près ma diète et comment je vais m'entraîner. À demain. Donc l'équipe, on reprend la vidéo. Nous sommes malheureusement le 10. Je vous ai dit que j'allais vous reprendre le lendemain, mais en fait le lendemain j'avais examen. Vous voyez ça, je sais pas si je vous l'avais dit. Du coup j'ai révisé, vous connaissez, hein, de 22h à minuit et quelques, même peut-être un peu avant 22h. Et dans l'après-midi un peu. Et voilà, examen fini, l'école s'est terminée, maintenant j'ai plus qu'un stage de 6 mois pour compléter mon année. Bref, ça on s'en fiche. Maintenant le problème c'est de gagner Gymshark 66. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se peser. Et puis suite à ça je vais vous montrer à peu près ce que je mange durant ma diète. Je vais vous présenter à peu près ma diète. Et donc surtout les produits en fait que j'achète au supermarché pour vous montrer qu'est-ce qui est pratique ou non. Donc voilà, là on va passer à la pesée, voir combien je pèse. En tout cas, à savoir que j'ai commencé
Donc le challenge, il me semble, le premier jour j'étais à quelque chose un peu plus de 95 kilos. Et donc là on va checker ça. Tu prends la caméra ça? Donc la balance, je vous explique, en fait elle est toujours sous le lit parce que ici il n'y a pas d'endroit spécifique pour la balance. Je la prends et je la mets dans le couloir. Hop. Donc je la mets toujours à la même dalle. Et donc c'est toujours le matin qu'on se pèse. C'est là où on se réveille, c'est là où on n'a pas encore mangé, où notre corps il est à plat. Donc c'est là où on se pèse. Hop, je me mets ici parce que le 4 c'est moi. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir. 93,3. On peut dire que j'ai déjà moins 2 kg sur le compteur depuis le début. Et voilà, donc les premiers kilos c'est toujours facile puisqu'on a un surplus d'eau dans le corps qui est absurde. Donc là il y a pas mal d'eau qui vire. On se voit petit déjeuner. On va faire le petit déjeuner, je vais vous montrer ce que je mange. Donc ça va être vraiment pratiquement mon petit déjeuner vraiment de tous les jours jusqu'à la fin du challenge. Parce que moi je suis quelqu'un où je m'en fiche de manger à peu près tous les jours la même chose. Même si par la suite, bien évidemment, lorsque j'en aurai marre, on va remplacer quand même 2-3 trucs. Donc, pour vous montrer rapidement, ce que je fais, c'est que je prends pas de protéines en poudre. C'est pas la question que je n'aime pas, c'est juste que j'ai la flemme de mettre 60 balles dans un pot. Et comme ça ne me dérange pas de manger des œufs le matin et l'après-midi, je vais vous montrer parce que c'est pour mon post-entraînement que je vais du coup remettre une source de protéines. Où là, en général, on allait utiliser une whey normale. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des œufs l'après-midi. Mais ça, vous allez voir par la suite. Donc, ce que je fais, tout simplement, je mets ici sur ma Tefal, je mets sur le plus fort parce que c'est une petite poêle. Voilà. Ça, l'incontournable, ce n'est pas le meilleur, mais huile d'olive, c'est top, c'est très bien pour faire les cuissons, plutôt que d'utiliser du beurre et tous les trucs cuissons graisseuses là, que vous pouvez utiliser, ça c'est pas bon. Donc utilisez simplement des huiles, essayez de les varier. Là j'en ai plus, mais habituellement j'utilise également de l'huile de colza et de l'huile de coco pour faire le poulet. Et voilà, donc je vous montre ce que je vais faire pour ce matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jaune. Pourquoi je ne fais qu'un jaune le matin? C'est simplement parce que c'est dans le jaune où vous avez tous les lipides. Et je vais essayer de conserver un autre jaune pour l'après-midi lorsque je vais refaire mes œufs, pour ne pas manger que du blanc parce que sinon ça me saoule. Donc tout simplement, dès que ça commence à chauffer, tac, le premier je le casse. Et si vous ne savez pas comment mettre que le blanc sur la poêle, je vous montre. Encore une fois, je vous l'avais déjà montré, on casse. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre en deux. Là, est-ce que je vais réussir? On fait deux sortes de coquilles. Et on fait passer le jaune à chaque fois d'un côté à l'autre. Regardez, tac, je glisse, tac, je glisse. Et un dernier ici, donc 3. Donc ça fait 3 œufs au total. On va utiliser une petite source de protéines, juste histoire de donner un peu de goût. Et je vais prendre toujours, regardez, ça va être celui-là. Celui-là, voilà, celui-là il est fermé. Mais j'utilise toujours du pain à riz le matin, complet, toujours, parce que c'est mieux. Et on va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tranche. Je préfère conserver pour avoir des glucides un peu plus tard dans la journée. Et puis voilà, de toute façon c'est la diète qui est fixée, hein. Je la respecte. Je vous montrerai, vous allez rencontrer par la suite qui c'est la personne qui s'occupe de ma diète. Et ici je vais pas faire une tranche complète de jambon, je vais juste prendre une demi. Je l'ai détruite partout, c'est pas grave. Et voilà, moins 25% de sel. Trop lourd. Là, tac, parfait. Regardez, hein, regardez la folie. Une tranche, un jambon. Et là, regardez le délire. Tac, et là, on le verse juste ici. Une petite sorte de crêpe au-dessus. J'ajoute juste un peu de sel hein, sur les œufs. Et pour ceux qui se demandent, hey, go, combien tu bois d'eau dans la journée? Je regarde pas trop combien je bois. J'essaye simplement d'en boire le plus possible. Hein? Ce qui paraît, c'est conseillé d'avoir environ 3 litres. Bon, je sais que j'en bois environ plus d'1 litre pendant l'entraînement et dans la journée, ben voilà, on rajoute un autre. Hein. Et voilà le résultat, les gars. Je vais aller manger ça et je vous reprends juste après. Donc voilà les gars, on va conclure la vidéo là-dessus. Il est déjà minuit
une. Je viens de finir la miniature. Tout à l'heure, je suis parti à la salle à 21h, j'ai fait une séance jambes, j'ai repris le squat. Donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais vous faire des vidéos sur toutes les séances que je fais pendant ce challenge. Pour préciser 2-3 choses par rapport au challenge, pour ceux qui se demandent. Donc en fait, c'est un challenge qui a été mis en place par la marque Gymshark. Il s'appelle le Gymshark 66. Le 1er janvier, on a dû poster une photo de notre physique à ce moment-là. Et donc en fait, j'imagine que c'était pour les bonnes résolutions 2019, vous savez. Enfin, le truc, moi, j'y crois pas, j'y crois moyen. En tout cas, j'y participe. Pourquoi? Parce que il y a des trucs à gagner. Et moi, ça me fait un challenge personnel, donc c'est pour ça que je participe et ça me permettra de dépasser mes limites et de vous documenter le tout. Et d'aider certaines personnes peut-être qui, comme moi, ont été en surpoids ou peut-être, je sais pas, on a tous des profils différents, mais mon but ce serait de d'aider l'un d'entre vous qui tombera sur cette vidéo. Et donc en suivant les vidéos, vous allez pouvoir apprendre 2-3 trucs qui vous permettra de vous bouger et d'aller au sport. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que parfois ce qu'on vous raconte sur internet, sur YouTube, dans l'industrie du fitness, la façon dont on vous explique les choses, ça peut paraître genre super compliqué, alors qu'en réalité ce ne sont que des bonnes habitudes à adopter. Et pour mon expérience en tout cas, sur ces 7 ans là, le plus dur pour moi ça a été l'alimentation. Donc j'ai dû arrêter de manger des conneries et manger de façon équilibrée. Je n'avais pas eu de diète précise, hein. Je vous explique, avant je mangeais simplement de trop. Tout ce qui est cordon bleu, les frites que vous mettez au four, un paquet de chips, la baguette, plus le fromage, je sais pas combien de desserts. Vous savez, quand vous passez de ça à simplement manger 5 fruits et légumes par jour. Je me rappelle, c'était ça que je faisais à l'époque, parce que c'était pas mal mis en avant à la télé. Et voilà, je faisais mes 5 fruits et légumes par jour. Je mangeais des choses simples, des assiettes simples. J'ai arrêté de grignoter entre les repas. Et voilà, je me suis mis à la salle. J'ai commencé à aimer le simple fait d'aller au sport. Au départ, j'allais avec mon frère. Et après, je me rappelle, je m'entraînais avec Florent. Donc Florence, tu es sur la vidéo. Tu étais mon coéquipier de départ. Et depuis, voilà, j'ai jamais lâché. Et c'était simple dans le sens où le plus dur, c'est ça, le plus dur était passé. Et une fois que j'avais déjà atteint un poids où je me sentais bien, la salle, c'était simplement mon kiff de la journée. Je finissais les cours, j'allais au sport, je donnais tout ce que j'avais. J'essayais d'améliorer mon développé couché, mon squat, mon soulevé de terre, on n'en parle pas puisque je me suis jamais mis réellement. Et voilà, et ensuite c'est un peu de patience et tout se fait avec le temps. Vous n'avez pas besoin de coach. Les coachs à 2 balles que vous voyez sur Insta, ils font un cycle de 10 semaines, ils se mettent coaching en ligne. Envoyez-moi un message en privé. Je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de tout ça. Allez simplement sur YouTube, vous tapez ce que vous avez en tête. Si vous voulez vous améliorer sur du développé couché, vous mettez comment faire du développé couché. Je vous conseille également, pour ceux qui parlent anglais, ne vous bloquez pas sur la langue. Allez checker les vidéos des Américains parce que sur certaines choses, ils disent vraiment des choses plus pertinentes que ce qu'on vous raconte ici en France. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Enfin bon, c'était simplement pour faire un petit tour par rapport à ce qui me passait par la tête. J'étais tombé sur une vidéo qui m'a inspiré. Donc voilà, on va conclure la vidéo là-dessus. En tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de lâcher un like si ça vous a plu, mais également de vous abonner, c'est le plus important. Donc voilà, je vais essayer de vous balancer tout plein de vidéos et pour le challenge, que le meilleur gagne et puis voilà, nous on fera le taf.